Poul au Congo-Brazzaville s'inscrit en faux contre les accusations portées par Amnesty International. C'était ce matin sur RFI. Sur la base des témoignages qu'elle a pu recueillir, l'ONG assure que les frappes aériennes gouvernementales menées depuis 15 jours maintenant dans le département, dans le cadre de la traque du pasteur Ntoumi, ont touché des zones fréquentées par des civils, autrement dit des maisons, des écoles ou encore des églises. C'est faux, répond donc le préfet, le médecin colonel Jean-Michel Changa. Il est au micro de Florence Maurice. Je vous ai dit que je suis un docteur en médecine et que j'ai un serment à respecter. C'est le serment d'Hippocrate. Sous ma responsabilité, il y a 13 districts dans le département du Poul. Et en toute honnêteté, sur les 13 districts, je n'ai pas vu des bombardements, je n'ai pas vu des morts et d'autres mots que j'ai entendus sur certaines radios. En ce qui concerne les bombardements en question, je ne suis pas expert dans les matières militaires, mais au moins je connais que notre armée ne dispose pas, par exemple, des bombes qu'elle pourrait utiliser à bombarder les fameux districts dont je suis à la tête. Et puis, à l'heure où nous parlons, madame, en toute sincérité, je répète ce mot-là en toute honnêteté, de 13 districts, les populations vaguent librement à leurs occupations. Jean-Michel Changa, le médecin colonel préfet du département du Poul. Pas de développement sans paix. Le préfet du Poul, Jean-Michel Changa, en est bien conscient, puisqu'il veut que la localité de Mindouli soit le point de départ du développement du département du Poul. Il a donc lancé un message de paix à l'endroit de ses concitoyens. En voici un extrait. Ceux qui font la bandicité ne le font pas au nom de Ntoumi, c'est le nom que je prononce. Ntoumi aujourd'hui est devenu un homme d'affaires. Ntoumi construit des maisons. Mais c'est au vu aussi de tout le monde. Ntoumi ne donne pas d'autorisation à un jeune d'aller arrêter le véhicule et prendre de l'argent. Ce n'est pas Ntoumi. Ce n'est pas Ntoumi. Il ne faut pas que vos jeunes ici vous trompent en disant Tata, Tata. Non, Tata d'aujourd'hui est devenu un homme d'affaires. Et quel est Tata là qu'on nous parle encore? Tata, hier, lorsque je suis venu ici, Tata voulait même s'arrêter pour dire bonjour aux deux ministres. Il est venu faire son marché à Kinkala, il est rentré dans sa voiture, il est reparti. Et les gens ici à Mindouli qui parlent de Tata, Tata. Quel est Tata là? Quel est ce Tata là? Tata est devenu aujourd'hui un homme de paix. Il construit ses maisons. Bientôt il va même aider les populations du Congo pour soigner les gens. Vous partez là-bas en Vouanga ou en Vouanga, mais c'est plein de petites maisons en Soumna, là où ils traitent. Maintenant, quel est le Tata qui envoie les gens pour venir voler les gens ici? On fait des embuscades, mettre des kaboules. Ceux-là, ce ne sont pas des gens de Tata. Et je donne encore un exemple. Il y a un jeune ex-combattant qui a arrêté le véhicule, croyait que c'est un véhicule d'un commerçant simple. Il a arrêté, il a pillé comme d'habitude, mais il ne savait pas que ce véhicule appartenait à Tata. Et oui, je vous dis la vérité. Et quand on a appris à Tata que ton véhicule a été pillé, il a dit, pillé par qui? Oh, par les ex-combattants. Les ex-combattants? Ah non, mais ça c'est terminé ça. Cherchez-moi cet ex-combattant-là. Mais ceux d'ici qui font la bouche. On verra quand on va arrêter demain 3, 4 ceux qui font la pagaille ici à Mindouli. On va voir à quel Tata ils vont nous amener.